Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour la lecture des énergies de la prochaine nouvelle lune en Bélier, qui sera également une éclipse solaire et qui aura lieu le 8 avril 2024 à 20h21 précise, heure de Paris, sur le 19e degré du signe du Bélier. Je vous propose d'aller étudier d'abord la vibration portée par cette date, traduite par une arcane majeure du tarot, puis l'image du degré Sabian de cette nouvelle lune, de faire ensuite son analyse générale à travers les aspects qu'elle propose, puis ensuite d'aller voir d'un peu plus près l'impact plus concret dans votre vie en fonction des secteurs touchés dans votre thème natal. Cette nouvelle lune en Bélier, donc du 8 avril 2024, si l'on additionne les chiffres de cette date, on obtient l'arcane du jugement, l'arcane 20, qui nous parle de l'avènement d'une nouvelle conscience au monde. Donc il s'agit d'une naissance, d'une renaissance, avec cette nouvelle conscience, qui nous permet de réémerger, de faire émerger une nouvelle version de nous-mêmes. Donc quand même très prometteuse. Ce degré Sabian, donc, qui correspond au 20e, puisque sur le 19e degré, on va regarder donc le 20e degré Sabian qui porte cette nouvelle lune. Et c'est l'image qui décrit une jeune fille nourrissant des oiseaux pendant l'hiver, qui pourrait nous parler donc de surmonter nos crises, mais grâce à la compassion. Savoir finalement s'ouvrir à l'amour, à la sympathie, pour traverser des périodes plus difficiles, plus tendues, où l'affirmation de nos besoins doivent également prendre en compte les besoins de l'autre. Ça, c'est pour l'empreinte énergétique de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle qui s'offre à nous. C'est une nouvelle lune éclipse, comme je le disais tout à l'heure, une éclipse visible, mais personnellement, je ne vous conseille pas de partir trop en curiosité sur ces événements. Soyez en tout cas toujours très vigilants de ce à quoi vous ouvrez vos énergies. Mais il est intéressant de comprendre quelles sont ces influences énergétiques, là, à travers des périodes qui sont quand même importantes, sans pour autant s'ouvrir à elles, rester spectateur de ce qui se passe, mettre une certaine distance qui permet finalement de recevoir ces énergies sans faire corps avec elles. En prenant conscience de ce qui se passe, justement, on peut comprendre ce qui nous traverse sans nous identifier à ces énergies et finalement les subir. Une éclipse parle toujours donc d'un des luminaires, donc symboliquement une part de nous qui est occultée. Ce qui est occulté pendant une éclipse solaire, eh bien, c'est notre conscience. Donc une nouvelle lune en Bélier, qui est une nouvelle essence de sens, qui va nous permettre d'aborder donc les énergies du Bélier d'une nouvelle manière, d'être créatif dans cette énergie. Donc cette énergie en relation donc quand même avec une action mais impulsive, en relation avec la colère, notre combativité, puisque le Bélier se bat pour exister, pour faire exister ce qui lui semble juste. C'est vraiment la force qui propulse la graine hors de terre. Donc là où nous avons l'énergie du Bélier est un secteur de notre vie qui nous demande de déployer de la force, de déployer du courage, de savoir nous battre pour ce qui nous anime, mais également des secteurs dans lesquels nous pouvons subir ou faire subir des débordements de cet élément feu quand il est plus ou moins contrôlé. Donc en fonction de la structure de votre Mars natal, votre Mars qui est dans votre thème natal, vous êtes évidemment plus ou moins influencé par les énergies de cette nouvelle lune, puisque ce Mars initial va être réactivé dans sa fonction. Les planètes qui sont dans le signe du Bélier doivent toujours être utilisées de manière spontanée, de manière directe. Il ne faut pas hésiter à suivre l'impulsion du moment, à avoir confiance en ses intuitions, quels que soient les risques encourus. Il y a quelque chose de très vaillant. Il contient finalement ces énergies. C'est un mouvement intérieur là qui nous pousse à expérimenter les choses aussi loin que possible, tout en apprenant à contenir notre énergie pour la diriger et qu'elle ne parte pas dans tous les sens et qu'elle ne nous dépasse pas, qu'elle ne déborde ni sur nous ni sur l'autre. C'est bien le challenge du Bélier, cette énergie flamboyante. Donc à l'exception là des ascendants Scorpions, on le verra, qui auront cette énergie dans le secteur 12, donc qui vivront cette énergie, ce feu là, cette colère de manière plus intérieure, ou si vous avez un Mars rétrograde, c'est un petit peu cette espèce de
de frein, en fait, qui ne permet pas à l'énergie de se projeter vers l'extérieur, mais bien vers l'intérieur. Mais tout dépend de l'élément avec lequel il travaille dans votre thème natal, en fonction du signe dans lequel il est. De la même manière qu'il y a 12 manières de penser ou de s'adapter au monde avec Mercure, il y a 12 manières, 12 énergies pour manifester l'action ou la réaction. Mars nous parle également de nos désirs, donc c'est notre impulsion à agir selon des critères extérieurs à nous, ou à réagir contre eux. Au niveau individuel, c'est l'impulsion à créer selon le désir de notre personnalité, puis de notre âme. Mais comme je le disais, cette nouvelle lune est une éclipse solaire, c'est donc un événement qui va nous emmener à encore plus de subjectivité que lors d'une nouvelle lune, j'ai envie de dire, normale, enfin en tout cas sans éclipse. Parce qu'une nouvelle lune, c'est déjà un moment de subjectivité, où il faut savoir finalement lâcher prise, s'abandonner à ce qui vient nous animer, à cette énergie qui nous pousse en avant. Le bélier, il part en avant tête baissée, prêt à défoncer tous les obstacles, ou en tout cas tout ce qui viendrait à l'encontre de son désir ou de ses convictions. D'ailleurs, symboliquement, il est lié à la tête, ce bélier, donc à une concentration d'énergie dans la tête. Mais l'idée, c'est donc de suivre son intuition pour trouver finalement un moyen de guider cette énergie vers l'extérieur et ne pas développer des migraines si l'énergie, justement, ne trouve pas de canal de libération. Les béliers sont souvent sujets aux migraines. Donc cette nouvelle lune, c'est une période qui permet un nouveau départ dans un secteur de votre vie. Sur le thème de Paris, là, que j'ai monté ici, elle est conjointe à l'ascendant, ce qui peut nous parler donc d'interprétation. Donc vigilance vraiment à cette subjectivité dans la relation, puisqu'on pourrait avoir cette tendance à surinterpréter les choses, à écouter finalement nos pulsions sans avoir conscience de cette subjectivité qui va encore être accentuée par l'éclipse. Donc il y a une vraie vigilance à avoir quand même là au niveau relationnel. Ce 8 avril 2024, Mercure, donc qui est également en Bélier, est toujours rétrograde. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous la mets à la fin de cette vidéo. Donc ce qui va encore accentuer la confusion intérieure et la confusion extérieure à travers tous les moyens de communication. Sachant que dès le lendemain de cette nouvelle lune, donc le 9 avril, la Lune viendra former une nouvelle conjonction avec Mercure, donc rétrograde, pour insister donc toujours plus sur la subjectivité de notre communication. Vraiment prendre conscience, là, que les émotions qui vont venir se mêler à cette confusion de pensée, c'est vraiment le mauvais moment là pour prendre des décisions au niveau de l'émotionnel justement ou de la contractualisation. En tout cas, il y a une forme de bémol là pour ne pas agir trop vite à l'extérieur et bien aller chercher un maximum d'informations intérieures. Prendre le temps, c'est capital, ne pas surréagir. Donc prendre le temps de retrouver ses esprits aussi après cette période-là qui va nous confronter à nos pulsions, mais également à nos confusions, donc qui peuvent occasionner tous les débordements que vous pourriez imaginer à partir d'une énergie du bélier de colère non canalisée, non maîtrisée. Donc des débordements sans que finalement on ait accès au sens de ces débordements, à ce qui se passe, à ce qui se produit en nous, à ce qu'on ait l'explication. Donc des débordements que l'on pourrait être amené à regretter très vite. Autre point très important de cette nouvelle lune, c'est la conjonction avec Chiron. Chiron, ce point de blessure et de guérison, qui vient insister là sur le devoir de travailler nos blessures, de rejet, de solitude aussi, puisque le bélier, il porte ses convictions un peu tout seul quand même. C'est la solitude du leader, quelque part. Donc c'est notre capacité à exploiter cette énergie de feu là, qui guide l'action, qui doit être impérativement revue. C'est tout notre rapport à la violence, tout notre rapport à l'agressivité, à notre propre agressivité, à ce qu'on projette sur l'autre, à ce que l'autre projette sur nous. Donc c'est tous ces mouvements-là qui ont la possibilité d'être revus, à condition de pouvoir garder la tête froide pendant cette période, donc de ne pas céder à tout ce qui nous traverse, de ne pas céder à des interprétations dans les communications qui créeraient des malentendus dont on devrait finalement assumer les conséquences peut-être assez rapidement derrière. Donc à Paris, le thème que j'ai monté, le thème de la capitale, donc on va parler des énergies sur ce territoire, donc les influences de cette nouvelle lune qui agissent dans le secteur 7, donc celui de la relation,
finalement vient nous challenger dans cette relation, dans notre positionnement face à l'autre, dans notre capacité à nous affirmer tout en prenant en compte les besoins de l'autre. Imaginez vraiment le chevalier là qui se bat pour ses convictions et puis qui d'un coup se rappelle que son épée elle est très tranchante et qu'elle peut que ses mots finalement peuvent avoir des conséquences mortelles. Donc agir, porter ses convictions sans faire tomber les têtes, parce que là ce sont les mémoires du bélier, du chiron en bélier. Donc ce Mercure rétrograde en bélier, il nous invite vraiment à mesurer là l'impact de nos mots sur les autres, à ce qu'ils soient réellement aussi en lien avec nos actions. Donc il y a une nouvelle manière là de trouver en soi à exprimer notre point de vue individuel, une nouvelle manière de nous exprimer en général. Donc vigilance à la vindicte là de nos opinions, qu'elle trouve la mesure d'intégrer également le point de vue de l'autre. Mars maîtrise cette nouvelle lune, et Mars est en Poisson, là, conjoint à Saturne. Donc il peut nous parler d'une certaine frustration dans nos projets, nous limiter dans nos actions. Attention également à vos pieds, à vos chevilles, avec cette conjonction là, Mars-Saturne en Poisson, qui pourrait venir créer une entrave au mouvement. Ce même Mars, cette action donc déjà qui pourrait être un petit peu frustrée pendant cette période, pourrait également venir réveiller des blessures plus profondes, mais encore saillantes, en lien avec les domaines de la sexualité, du business, de nos profondeurs inconscientes, puisque Vertex, donc un point de blessure vraiment important, est en maison 8, en contact, donc en aspect avec ce Mars. Donc vient nous parler de ce réveil peut-être, de blessures profondes là, en lien avec le corps, avec nos racines aussi peut-être. Donc voilà, tout ça promet d'être quand même assez remuant. Autre aspect important, c'est quand même Pluton, qui forme également un aspect de sextile avec Vénus. Là, pendant ce transit, cette nouvelle lune, également en Bélier, donc beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs dans ce signe du Bélier, qui vient ici nous parler de la transformation nécessaire à effectuer dans notre indépendance émotionnelle, dans la prise de notre indépendance financière également, en s'émancipant de certains schémas traditionnels, certains schémas familiaux, puisque Pluton est dans le secteur de la maison 4, au niveau du thème général monté ici. Il y a donc une libération à effectuer en utilisant peut-être les peurs là qui pourraient être réveillées avec Lilith également dans le signe de la Balance, en aspect de trigone à Pluton. Utiliser tout ça là, des angoisses peut-être qui pourraient remonter à notre conscience pour être transformées, être prises en compte et nous aider donc à opérer cette transformation pour plus d'autonomie, de notre estime de nous, et donc de notre aptitude à nous nourrir, que ce soit pragmatiquement, matériellement ou sur le point de vue plus émotionnel, plus affectif. Donc je le disais, beaucoup de monde dans ce signe du Bélier pendant ce moment vraiment particulier de subjectivité, dicté par une énergie de feu. Donc vigilance plus. Nouveau cycle de 28 jours, donc où nous aurons, en résumé, là un petit peu, à nous connecter effectivement à cet instinct, puisque c'est lui qui guidera l'action, surtout pendant 15 jours, en prenant conscience, vraiment, en intégrant la conscience de cette subjectivité et de pouvoir rétablir une forme d'équilibre à l'action pour qu'elle ne soit pas toujours finalement soumise à nos impulsions et qu'elle sache prendre en compte donc l'élément porté par l'autre. Voilà, je vous propose donc d'aller voir un petit peu plus en profondeur en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc n'hésitez pas à consulter éventuellement donc le tutoriel que j'avais proposé pour aller voir où est votre lune, quel est votre ascendant si vous ne le connaissez pas, et faire un combo de tout ça pour une analyse plus personnelle. Donc en ce qui concerne l'énergie du Bélier, Soleil, ascendant, Lune, donc on parle évidemment d'un nouveau cycle où vous êtes à l'honneur. C'est un nouveau vous là qui peut vraiment émerger, peut-être en réglant plus que les autres une forme de blessure identitaire, puisque Chiron travaille pendant un long moment là sur le fond de votre personnalité, sur ce que vous présentez au monde. Donc vous êtes évidemment les premiers concernés par tout ce que j'ai décrit dans la première partie. Impératif de prendre conscience de votre subjectivité, de l'impact de vos mots
il est nécessaire pendant cette période, pour la mettre à profit un maximum, d'observer vraiment votre manière d'agir et de réagir. Donc attention à ne pas surestimer votre force vitale non plus, donc à vos débordements qui pourraient sortir de nulle part, puisque Mars, votre planète maîtresse, agit dans le secteur 12 de votre thème. Donc vous pourriez sentir des colères, avoir des réactions, mais qui dépassent votre compréhension. Les choses ne se passent pas forcément sur le plan du conscient, c'est un petit peu en arrière-plan, un petit peu dans une forme d'angle mort. Donc une nouvelle lune éclipse en bélier qui transite donc votre maison 1, ça peut indiquer un moment vraiment important de renouveau, un redémarrage dynamique dans votre vie, sachant que ce nouveau cycle vous correspond également, si vous avez le soleil donc en bélier, à une révolution solaire qui s'enclenche pour vous sur un an. Donc ça impacte quand même un temps plus important pour travailler sur tous ces dossiers. Donc Mars maîtrise donc ce soleil et la lune, l'un, mais est conjoint à la planète Saturne, donc dans ce secteur 12 de votre thème. Donc on parle d'une énergie quand même très puissante, très concentrée, mais également une vraie tension ou peut-être des limitations provenant donc de ce secteur associé au domaine de l'inconscient, de la spiritualité, des défis cachés, des nécessités de finir les choses, de savoir se mettre en retrait également pour travailler plus en profondeur sur nous-mêmes. Donc cela pourrait vraiment signifier là le ressenti d'un besoin plus important de vous affirmer, de prendre des initiatives courageuses là dans votre vie, mais vous pourriez également être confronté à des obstacles internes, à des schémas de comportement auto-limitants finalement. Donc c'est un moment où vous devrez faire face à des peurs sans doute, à des limitations intérieures pour pouvoir justement avancer avec courage, détermination et persévérance. Donc cette configuration-là peut indiquer un grand potentiel de transformation personnelle, de libération de vieux schémas, y compris karmiques, de vieux fardeaux émotionnels qui pourraient se libérer là dans la maison 12, en utilisant donc vraiment votre force, votre détermination, pour finalement utiliser l'énergie de ces obstacles pour aller encore plus loin dans votre vie, tout simplement. Donc, en résumé, cette nouvelle lune, là, éclipse dans votre signe, avec Mars conjoint Saturne en maison 12, suggère vraiment là un moment important de nouveau départ énergétique où vous pourrez finalement autant travailler intérieurement, profondément, pour dépasser vos limitations personnelles. Mais c'est quand même un nouveau cycle plein de belles promesses pour vous. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, ou si vous avez la lune en taureau, cette nouvelle lune, donc éclipse en bélier, transite votre maison 12, ce qui pourrait indiquer un moment de profonde introspection, là, de profonde transformation intérieure. Mars, donc, qui maîtrise ce soleil et cette lune, sont conjoints à Saturne dans le secteur 11 de votre thème, qui nous suggère ici vraiment une énergie très intense, très concentrée, mais peut-être des défis, des limitations liées aux aspirations sociales, aux relations avec le groupe, avec vos réseaux, qu'ils soient amicaux, associatifs, peut-être sociaux. Voilà. Donc cela pourrait signifier là le ressenti vraiment d'un besoin impérieux de vous retirer du monde, de mettre toute cette agitation là à l'extérieur de vous, pouvoir vous reconnecter en profondeur à votre monde intérieur, pour gérer justement ces tensions, ces restrictions qui pourraient survenir dans les relations avec les amis, donc les associations, les objectifs de groupe sur lesquels on pourrait se sentir un petit peu frustré de notre reconnaissance ou du partage de nos valeurs. Donc c'est un moment où vous pourriez vous sentir confronté à certaines pressions sociales, à certaines attentes externes là qui viennent limiter finalement votre liberté d'action. Donc voilà, cette configuration, elle peut indiquer un besoin de travailler sur la gestion de votre colère, la gestion de la frustration, ce que vous en faites, ainsi que sur la libération peut-être de vieux schémas là, de comportement qui entravent votre croissance personnelle. Vous pourriez être confronté à des défis concrets qui vous permettront de mieux comprendre vos motivations profondes, vos désirs cachés, et de pouvoir les intégrer dans votre vie de manière constructive. Vénus, donc qui maîtrise votre soleil ou votre ascendant ou votre lune,
est aussi dans le secteur 12 de votre thème, hein. Beaucoup d'acteurs dans cette partie du thème, associés donc à l'inconscient, au secret, au retrait. Tandis que la maison 10, elle, est liée donc à la carrière, à la réputation publique et aux objectifs professionnels. Donc Vénus, qui représente l'amour, l'harmonie, les valeurs, transitant la maison 12, pourrait là indiquer donc ce besoin de retrait, hein, dont je parlais, ce besoin de réflexion intense sur vos motivations profondes, sur l'étude de vos désirs cachés, liés à la carrière et à la vie publique. Il pourrait y avoir des choses qui émergent intérieurement là. Vénus est sextile à Pluton, donc tout ça amplifie cette énergie de transformation qui pourrait également vous amener des opportunités de vous révéler, de transformer des aspects profonds, puissants de votre vie professionnelle, là, de vos ambitions, hein. Cela pourrait signifier que vous êtes en mesure désormais de reconnaître et d'intégrer finalement des aspects plus sombres, plus cachés de votre carrière, mais là avec la possibilité de finalement faire des changements significatifs dans votre trajectoire professionnelle. Donc tout ça suggère donc un moment où vous êtes vraiment invité là, à explorer vos profondeurs, à aller en quête d'une plus grande compréhension de vos aspirations professionnelles, trouver les moyens de les transformer de manière positive et puissante pour vous. C'est une période donc propice à la réflexion intérieure, à la transformation intérieure, pour justement générer des évolutions significatives dans votre vie professionnelle et dans votre statut public et social. Donc en résumé, cette nouvelle lune, là, elle transite ce secteur 12, avec Mars, donc conjoint à Saturne dans le secteur 11, donc retrait, là, conseillé, introspection, transformation intérieure au programme, avec certains défis, donc dans les relations sociales, dans les objectifs de groupe. Donc voilà, ce sera un moment où vous aurez à trouver un équilibre, à vous écouter, hein, mais pour trouver l'équilibre entre besoins personnels et responsabilités envers les autres, tout en travaillant sur la gestion de la colère, hein, sur la libération des schémas, de ces comportements qui pourraient être restrictifs. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans ce signe du Gémeaux, cette nouvelle lune, là, éclipse en Bélier, transite le secteur 11 de votre thème astrologique et suggère donc un moment de renouveau, de nouvelles opportunités dans les domaines des aspirations collectives, des objectifs sociaux et de vos réseaux amicaux, réseaux sociaux également. Donc avec Mars qui maîtrise donc là le Soleil et la Lune, qui est conjoint à Saturne donc dans le secteur 10 de votre thème, donc de la vie publique, de votre carrière, vous pourriez donc être dans une énergie dynamique, ambitieuse, mais avoir également des défis là à relever, peut-être sentir des frustrations, des restrictions, donc liées à l'épanouissement de votre carrière. Donc vous pourriez ressentir le besoin de vous concentrer là vraiment sur justement vos objectifs sociaux, vos aspirations communautaires, sur le partage des valeurs au sein du groupe, tout en ayant à gérer donc des obstacles ou des responsabilités là dans votre vie professionnelle ou concernant vos ambitions de statut social. Donc c'est un moment où il s'agira de trouver un équilibre entre vos désirs personnels, vos obligations professionnelles, tout en utilisant la détermination donc de Mars pour surmonter les obstacles et atteindre des objectifs authentiques. Cette configuration, elle peut également indiquer donc un potentiel pour travailler sur la discipline personnelle, hein, sur la gestion du temps aussi, hein, Saturne en maison 10, ainsi que sur la construction d'une base solide pour vos ambitions à long terme. Mais voilà, vous pourriez être confronté à des défis quand même qui sont là uniquement pour vous permettre de mieux structurer vos efforts et peut-être de prendre des décisions stratégiques pour un avenir plus lointain, pour que les choses soient plus pérennes. Mercure, qui maîtrise votre Soleil ou votre Lune, en tout cas qui maîtrise le signe du Gémeaux, est toujours rétrograde dans ce secteur 11 également. Donc suggère là un moment où les communications, les interactions sociales et les objectifs à long terme doivent être réexaminés et réévalués pour ne pas commettre des boulettes que l'on pourrait regretter assez vite. Hein, cette maison 11 donc qui est associée donc au réseau, comme je le disais, aux amitiés, aux aspirations et aux objectifs collectifs. Il y a donc voilà, vous avez Mercure rétrograde dans cette maison. Donc ça peut occasionner évidemment des retards, des malentendus, des révisions nécessaires dans les interactions là avec nos réseaux, avec nos amis. Donc les plans à long terme ou les objectifs là doivent être réévalués. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent être ralentis, hein. Ça peut nécessiter là réellement
Donc pas forcément une redirection, mais revoir la forme peut-être avec laquelle on exprime aussi nos idées dans notre vie sociale, comment on exprime nos aspirations au sein de nos réseaux amicaux. Donc en général, de toute façon, pendant cette période, il est recommandé d'être prudent dans nos communications, de revoir les projets, de ne pas prendre de décisions importantes liées aux objectifs à long terme sans un examen hyper précautionneux, attentif des choses. Donc c'est également un moment propice à la réflexion sur le rôle des amitiés et des relations sociales dans votre vie, à réfléchir à la manière dont vous souhaitez cultiver ces aspects de votre vie à l'avenir. Donc en résumé, là, cette nouvelle lune en bélier et puis tous ces acteurs dans ce secteur 11, là, de votre thème, avec Mars conjoint à Saturne en maison 10, là, c'est vraiment un moment où vous pourriez avoir de nouvelles opportunités, en lien avec vos aspirations sociales, en lien avec vos réseaux, mais aussi donc des défis en lien avec votre carrière, en lien avec la réalisation de vos objectifs à long terme. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre vos désirs personnels et vos responsabilités professionnelles. Ne pas aller trop vite. Il y a de la maturité à gagner, de la discipline personnelle à aller chercher en soi pour construire une base solide pour votre avenir. Si vous êtes cancer ou ascendant cancer, ou si vous avez la lune en cancer, encore mieux. Évidemment, là, vous êtes plein feu pendant cette période, puisqu'il y a énormément donc de planètes en bélier qui forment un aspect carré à votre soleil ou votre ascendant ou votre lune. Donc attention à cette période qui là peut créer réellement des tensions importantes, puisque les carrés sont là finalement pour nous faire trancher avec un passé obsolète, mais auquel on peut quand même s'accrocher encore pour un futur plus individuel, plus personnel, mais plus adapté finalement à notre essence, à ce que l'on est venu effectuer. Donc une nouvelle lune éclipse en plus en bélier qui transite donc le secteur 10 de votre thème, eh bien ça suggère un moment de nouveau départ, de transformation significative dans vos objectifs de carrière, dans la sphère publique, dans vos ambitions. Donc Mars, qui maîtrise le soleil et la lune, là, est conjoint à Saturne dans le secteur 9 de votre thème, qui pourrait nous indiquer donc une énergie dynamique, super, ambitieuse, mais aussi des défis et des restrictions, alors peut-être liés à des grands déplacements, à l'éducation supérieure, ou tout simplement à votre philosophie de la vie, à votre système de croyances. Donc ça pourrait nous indiquer là que vous pourriez ressentir le besoin de vous concentrer davantage sur vos objectifs professionnels, sur votre réputation publique, mais tout en étant confronté à des défis, à des obstacles ou à des nouvelles responsabilités donc liées à ces domaines, donc de voyage, d'éducation supérieure, ou donc cette philosophie, cette vision du monde que vous aviez, mais qui là pourrait devoir être revue tout simplement pour plus d'épanouissement. Donc c'est un moment vous devez trouver, ou en tout cas chercher à trouver donc cet équilibre entre vos aspirations professionnelles et vos convictions personnelles, tout en utilisant donc la détermination de Mars, tout en faisant preuve de courage là pour surmonter des obstacles vers la réalisation de vos ambitions. Donc c'est une configuration qui peut indiquer un vrai potentiel là pour travailler sur l'élargissement de vos horizons intellectuels et spirituels, ainsi que sur l'intégration de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle. Donc voilà, les défis sont là pour vous permettre de finalement aller plus en profondeur dans vos convictions fondamentales et de pouvoir les intégrer dans vos objectifs professionnels à long terme. Donc voilà, un nouveau départ, a priori, dans la carrière, dans la sphère publique, mais aussi, en prenant en compte quand même ces défis-là, liés au système de croyances, liés peut-être donc à des grands voyages, ou à l'éducation supérieure. Donc voilà, équilibre à trouver, pas forcément simple, pour intégrer donc ces convictions personnelles à vos aspirations professionnelles, tout en travaillant sur l'élargissement de vos horizons intellectuels et spirituels. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans cette énergie du Lion, eh bien déjà votre planète maîtresse est éclipsée pendant cette période. Donc, vous êtes d'autant plus sujet à la subjectivité que j'ai soulignée dans la première partie. Vraiment, là, vous avez une série de planètes dans le signe du Bélier qui forment un aspect dit de quinconce avec votre signe. Donc, attention, puisque tout se passe comme dans l'angle mort de votre conscience. Donc, vous pourriez ressentir
beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, mais avec en même temps une forme d'impuissance à contrôler votre destin. Donc cette nouvelle lune, elle transite le secteur 9 de votre thème astrologique et suggère un moment donc de nouveau départ, une forme de reset dans votre croissance intellectuelle et spirituelle. Mars, qui maîtrise là donc le Soleil et la Lune pendant cette nouvelle lune, est conjoint à Saturne dans le secteur 8 de votre thème. Donc là, ça vraiment nous indique une énergie très dynamique, peut-être très ambitieuse, mais aussi des défis ou des restrictions là, liées aux transformations profondes justement à effectuer, aux héritages aussi, aux ressources partagées, peut-être à votre sexualité, ou à tout ce qui peut être occulte, ou en dessous justement de cette sphère du conscient. Donc c'est vraiment des énergies là que vous allez pouvoir capter, mais il y a quelque chose de très délicat à manœuvrer pendant cette période. Donc vous pourriez ressentir un réel besoin de vous concentrer sur l'expansion de votre esprit, de votre conscience ou de vos horizons tout simplement à travers des grands voyages, peut-être en reprenant donc des études supérieures, pourquoi pas, ou partir vraiment dans des quêtes spirituelles dans lesquelles vous aurez envie de vous investir, mais tout en étant confronté quand même à des obstacles, à des réticences, à des responsabilités peut-être liées aux transformations personnelles, liées aux héritages comme je le disais, au business aussi, ou aux relations intimes. Donc c'est un moment là où à manœuvrer donc pour trouver un équilibre entre vos aspirations intellectuelles, spirituelles, vos obligations envers les autres, mais tout en utilisation, la détermination, le courage de Mars pour surmonter des obstacles et poursuivre vos quêtes. Donc cette configuration là, elle peut également indiquer un vrai potentiel pour travailler donc sur la gestion des ressources partagées, sur vos dettes, si vous en avez, mais vraiment également sur votre transformation personnelle, sur la libération de vieux schémas comportementaux qui pourraient entraver votre croissance personnelle. Donc, y compris au niveau des schémas transgénérationnels, il pourrait y avoir des choses. C'est pour ça qu'on parle d'héritage aussi, ce qui est transmis en termes de valeurs, qu'elles soient matérielles ou finalement plus psychologique, psychanalytique dans ce secteur 8. Vous pourriez être confronté donc à des défis qui vous permettront de mieux comprendre votre relation avec le pouvoir, avec l'occulte, avec la transformation, votre résistance à la transformation, et les intégrer dans votre quête de croissance de conscience, votre croissance spirituelle, votre croissance personnelle. Donc cette nouvelle lune éclipse en Bélier promet quand même un certain inconfort là pendant quelques temps. Et dans cette maison 9, donc avec Mars conjoint à Saturne, maison 8, là vous êtes vraiment dans la possibilité de nouveaux départs dans en prenant vraiment une expansion, mais qui va vous mettre au défi d'activer des transformations profondes et de travailler cette notion de ressources partagées. Donc c'est un moment là où trouver un équilibre entre vos aspirations personnelles qu'il s'agira de revendiquer, de suivre, d'écouter. Elles seront portées par vos intuitions et vos obligations envers les autres en travaillant sur la gestion justement que vous faites des ressources partagées et sur votre capacité à vous libérer des schémas de comportement restrictifs. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge. Donc cette nouvelle lune là, elle transite un secteur pas évident du thème, puisque c'est le secteur 8, donc le grand secteur de la transformation du thème. Donc voilà, ce que ça suggère, un profond renouveau est possible. On peut parler de révélations également qui pourraient émerger, de vérités cachées, de secrets familiaux là qui pourraient émerger et qui pourraient nous permettre justement, si on les prend en compte, cette profonde transformation qui s'offre à nous. Mars maîtrise le Soleil et la Lune et conjoint à Saturne dans le secteur 7 de votre thème, qui peut nous indiquer donc une énergie très dynamique, très ambitieuse, mais aussi des défis, des frustrations, des restrictions dans les relations personnelles, dans les partenariats, dans les relations dans lesquelles vous êtes engagé. Cela pourrait donc exprimer finalement le besoin de vous plonger là dans des questions profondes, complexes, telles que la sexualité, la psychologie, les mystères de la vie, de la mort, du pouvoir, tout en étant confronté à des obstacles plus ou moins concrets, des responsabilités nouvelles dans vos relations personnelles ou dans vos partenariats. Donc c'est un moment où il s'agira de trouver l'équilibre entre votre propre transformation intérieure,
et vos engagements envers les autres, tout en utilisant vraiment la force, la détermination, le courage de Mars, là, pour surmonter des obstacles et évoluer vers de nouveaux niveaux de conscience. Toute cette configuration-là lève vraiment un potentiel pour travailler sur la construction de relations solides, durables, ainsi que sur la résolution de conflits, de tensions dans des partenariats déjà existants. Donc vous pourriez être confronté à des défis qui vous permettront justement de mieux comprendre, d'accéder aux zones jusque-là moins accessibles en termes de conscience, pour explorer, comprendre vos besoins émotionnels profonds, comme ceux de vos partenaires, de les intégrer dans vos relations pour qu'elles soient plus profondes, plus authentiques. D'autant plus que Mercure rétrograde aussi dans votre secteur 8, où il y a déjà donc beaucoup de monde. Mercure maîtrise cette énergie de la Vierge et vous suggère dans sa rétrogradation là un moment de retrait du monde extérieur un petit peu. Les communications, les échanges, la réflexion sont amenés à se concentrer vers des sujets profonds, intérieurs, intenses, liés à ces transformations personnelles, liés aux ressources partagées. Tout ce qui pourrait être communiqué pendant cette période pourrait être maladroit, mal interprété et amener des conséquences assez rapides. Donc il s'agit vraiment de prendre conscience de cette période-là de possibilités, mais en même temps de vigilance à partir du moment où cette énergie est tournée vers l'extérieur, puisqu'elle a vocation à se tourner vers l'intérieur. Donc ce secteur 8 associé, comme je le disais, aux finances, au pouvoir, à la sexualité, aux transformations, aux héritages, aux mystères de la vie, vous encourage vraiment là à revoir la manière dont vous communiquez sur ces sujets, à la manière dont vous investissez, dont vous mélangez vos énergies inconscientes à l'autre, à votre intimité. Donc les discussions sur ces sujets-là peuvent être peut-être plus tendues pendant cette période, plus intense, amenées à plus de profondeur. Mais elles sont là vraiment pour vous amener à revisiter des questions peut-être non résolues, des problèmes ramenés du passé dans ces domaines. Donc de toute façon, pendant cette période, il est toujours recommandé d'être prudent dans les discussions autour de ces sujets, de prendre le temps, de ne pas signer trop vite des contrats qui vous engageraient financièrement ou des héritages dont on aimerait se débarrasser. Vigilance aux accords partagés, évitez vraiment de prendre des décisions importantes là dans ces domaines sans une réflexion intérieure minutieuse. Mais c'est quand même vraiment une belle période là pour entamer des transformations personnelles, pour mieux gérer vos ressources, pour mieux gérer votre propre psyché, et incorporer tout cela dans vos relations. Donc en résumé, cette nouvelle lune, là, tout ce monde qui transite le secteur 8 avec Mars conjoint Saturne en maison 7 suggère quand même vraiment une profonde transformation, des révélations, comme je le disais peut-être, de choses qui étaient cachées jusque-là, mais également des défis liés aux relations personnelles ou au partenariat où un tri pourrait s'opérer en fonction de vos valeurs. Soyez vigilants à ne pas réagir trop vite. C'est un moment donc où vous pourrez trouver quand même un équilibre entre votre propre évolution intérieure et vos engagements donc envers les autres, tout en travaillant donc sur la construction de relations plus intègres, plus authentiques et pour qu'elles soient dans le temps plus solides. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la Lune dans le signe de la Balance, vous êtes pleinement concerné là par cette période puisque vous êtes le signe opposé à tous ces acteurs là qui sont dans le signe du Bélier. Donc voilà, ces éléments peuvent non seulement vous concerner évidemment, mais peuvent être portés par votre conjoint ou votre partenaire professionnel qui pourrait venir vous remuer là sur ces secteurs, vous confronter finalement à des choses qu'il s'agira de comprendre, de canaliser pour pouvoir les transformer. Cette nouvelle lune, donc transite, comme je le disais, ce secteur 7, suggère un moment donc de nouveau départ, d'une forme de reset dans vos relations personnelles, dans vos partenariats. Mars, qui maîtrise le Soleil et la Lune pendant cette période, est conjoint à Saturne dans le secteur 6 de votre thème. Donc tout ça indique une énergie très dynamique, très ambitieuse dans le domaine du quotidien, de la santé, de votre bien-être, du soin que vous portez aux autres, votre capacité à vous sacrifier également pour les autres. Mais ça peut aussi indiquer des défis, des restrictions, des frustrations dans ces secteurs. Donc on parle de santé, on parle de travail, de routine quotidienne.
Donc, vous pourriez la ressentir vraiment un besoin prégnant de vous concentrer sur vos relations personnelles, sur vos partenariats, tout en étant donc confronté à des obstacles ou des nouvelles responsabilités aussi, pourquoi pas, liées à la gestion de votre bien-être, plus de responsabilités pour vous prendre en main là-dessus, que ce soit physiquement ou au niveau psychologique. Vous confrontez à des obligations professionnelles aussi, voilà, qu'il s'agira de toute façon d'accepter pour toujours consolider plus de compétences, même si ça peut être un petit peu astreignant, contraignant sur le moment. C'est un moment où vous devez trouver un équilibre entre vos besoins relationnels et votre bien-être personnel, mais tout en utilisant la détermination là de Mars pour dépasser des obstacles et renforcer ces relations. Donc cette configuration, elle est vraiment porteuse d'un potentiel pour travailler sur l'amélioration de la communication et de la collaboration dans les relations, ainsi que sur la gestion efficace de votre temps, de votre organisation, de vos responsabilités professionnelles et ou quotidiennes. Donc voilà, confronté à des défis certes, mais tout ça peut être utilisé donc pour mieux comprendre l'importance de l'équilibre entre votre vie professionnelle et vos relations personnelles, de trouver un moyen pratique finalement de les harmoniser. D'autant plus que Vénus, donc qui maîtrise votre signe, est également en Bélier, donc dans ce secteur 7, opposé à vous, et suggère beaucoup de passion, ici aussi beaucoup d'audace, de dynamisme dans vos relations personnelles, dans vos partenariats. Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'harmonie, de l'esthétique. Donc quand elle transite le Bélier, ce signe audacieux, impulsif, passionné, courageux, les relations peuvent être marquées là par ce désir accru d'indépendance, d'aventure, d'expression de soi. Donc, si vous avez le soleil, la lune, quel que soit donc ce que vous avez dans ce signe de la balance, là, vous pourriez être extrêmement sollicité en fonction de qui porte ces énergies. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le partenaire? Mais il y a un équilibre à trouver dans tout ça. De toute façon, cet équilibre, c'est l'histoire de votre vie, les balances. Donc, voilà, il y a un désir là qui pourrait être renouvelé en termes d'intensité, de connexion émotionnelle, d'excitation dans les relations. Donc, vous pourriez rechercher des partenariats qui sont peut-être plus stimulants, peut-être plus dynamiques. Vous pourriez être amené à prendre des risques aussi dans ces domaines. Donc, attention, puisque si vous devez contractualiser les choses, je rappelle que Mercure est rétrograde, donc la période amène de toute façon à une intense réflexion, à une triple vigilance, si vous devez vous engager. Mais là, voilà, ce transit chez vous, il viendra vraiment intensifier des désirs, des passions dans les relations existantes, mais il pourra aussi donc causer des frictions, des conflits concrètement, en fonction de l'équilibrage des besoins d'indépendance de chacune des parties. Donc les choses seront très spontanées, mais elles doivent être également canalisées pour maintenir une certaine harmonie, permettre à la balance de faire des compromis, et sinon, effectivement, Saturne pourra venir trancher là de sa faux pour rompre peut-être avec certains partenariats et démarrer de manière plus autonome un nouveau cycle. Donc période propice à l'exploration de nouveaux horizons justement dans les relations, à la recherche de partenaires qui vous stimulent, qui soutiennent votre croissance personnelle, mais tout en veillant à maintenir quand même justement cette harmonie dans les relations avec les autres dont vous avez besoin pour vous sentir équilibré. Donc en résumé, cette nouvelle lune en Bélier, elle transite donc ce secteur du partenariat du conjoint dans votre thème, et Mars et Saturne transitent donc le secteur du quotidien, donc des nouveaux départs dans les relations personnelles, dans les partenariats, en intégrant de nouveaux défis dans la gestion de ce quotidien, dans la gestion de vos routines de vie, peut-être de votre activité de travail quotidien. Donc voilà, vous devrez trouver cet équilibre pour lequel vous êtes des maîtres entre vos besoins relationnels et votre bien-être personnel, tout en travaillant sur l'amélioration de la communication et de la gestion du temps. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune dans ce signe du Scorpion, la nouvelle lune éclipse en Bélier transite le secteur 6 de votre thème et suggère un moment donc de redémarrage, de nouveau départ et de réalignement dans le domaine du quotidien, du travail, de la santé, de votre bien-être physique ou psychologique.
Mars maîtrise le Soleil, donc et la Lune, est conjoint à Saturne dans le secteur 5 de votre thème, qui indique une énergie très dynamique, très ambitieuse, mais également des défis, des restrictions, peut-être des frustrations liées à votre créativité, à votre expression de vous dans votre créativité, peut-être dans la relation avec vos enfants, si l'expression de vous, de votre créativité s'est faite, donc si vous êtes parent aujourd'hui, aussi simplement que cela, mais également des défis, des restrictions peut-être quant à vos plaisirs personnels, quant à vos relations romantiques. Donc cela pourrait signifier que vous pourriez ressentir davantage là, le besoin de vous concentrer sur ces domaines de la maison 6, donc prendre davantage soin de vous, peut-être revoir justement ou mettre en place une routine quotidienne, tout en utilisant finalement ces obstacles et ces peut-être nouvelles responsabilités liées à l'expression de vous, liées aux enfants, liées aux relations amoureuses, liées à votre créativité, donc pour finalement trouver un équilibre entre ces obligations quotidiennes et vos besoins personnels, tout en utilisant donc le courage de Mars là pour surmonter certains obstacles et améliorer votre quotidien, votre qualité de vie au quotidien. Cette configuration, elle peut indiquer donc un potentiel là, pour travailler sur votre discipline personnelle, sur votre gestion du temps dans le secteur 6, ainsi que sur la création d'une structure solide pour exprimer vos talents, pour exprimer votre créativité de manière constructive et qu'elle puisse être reconnue, que vous puissiez faire autorité dessus. Donc vous pourriez être confronté à des défis quand même qui vous permettront là de mieux comprendre l'importance de cet équilibre à trouver entre travail et loisirs, entre vie quotidienne, routine quotidienne et enfant, entre bien justement vos obligations quotidiennes et votre relation amoureuse. Trouver des nouveaux moyens pratiques d'intégrer cet équilibre dans votre quotidien. D'autant plus que Pluton, qui maîtrise votre soleil ou votre ascendant ou votre lune, transite le Verseau dans le secteur 4 de votre thème. Et ce Pluton est sextile à Vénus dans le secteur 6, qui annonce donc un moment quand même de profonde transformation, de possibilité de réalignement là dans le domaine familial, domestique, professionnel. Donc Pluton en Verseau dans la maison 4 peut indiquer des changements assez radicaux, des bouleversements peut-être dans la vie familiale et domestique. En tout cas, ou juste voilà des rénovations, mais qui pourraient être importantes quand même dans la maison. Là, on parle pas juste de refaire la déco, ça pourrait impliquer des déménagements ou vraiment revoir complètement son nid intérieur, son foyer quoi. Mais en tout cas des changements dans la dynamique familiale, des révélations aussi pourraient se faire au niveau des secrets de famille. Bon, des choses qui pourraient remonter comme ça. Mais le sextile à Vénus suggère quand même que ces transformations, elles peuvent être facilitées si vous portez une attention particulière là à ce quotidien, à votre routine quotidienne, à votre santé, à l'harmonie que vous maintenez peut-être avec vos collègues de travail, puisque Vénus va travailler à harmoniser ce bien-être dans votre vie quotidienne. Et le sextile à Pluton, donc, lui va enclencher peut-être par des événements, des changements qui s'avéreront positifs, même si c'est pas évident sur le moment, mais dans ces domaines, et qui contribuent à soutenir donc des profondes transformations là, familiales en termes de racines ou en termes de foyer. Donc si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant en Scorpion, là ce transit peut être quand même particulièrement intense, particulièrement profond, puisque Pluton maîtrise donc votre signe, Mars également. Donc période où des émotions profondes pourraient être remuées, là où vous pourriez être appelé à affronter des aspects plus cachés, plus refoulés de votre propre psyché. Donc voilà, un transit qui encourage la transformation profonde, la croissance à travers l'exploration de vos émotions, peut-être moins conscientes, à travers des dynamiques familiales, et en étant très proactif dans vos routines quotidiennes. C'est donc une période propice à purifier aussi votre sphère émotionnelle, à guérir en profondeur dans les domaines de vie énoncés que je viens d'énoncer. Donc cette nouvelle lune, là, utilisez-la vraiment pour faire un vrai reset, un vrai redémarrage, donc dans le travail, dans la santé, dans votre routine quotidienne, dans le soin que vous portez à vous avant de le porter aux autres. Mais vous pourriez quand même être confronté à des défis liés à l'expression de vous, à votre créativité, à la relation romantique, à la relation aux enfants, au plaisir personnel. Donc il faudra trouver cet équilibre entre obligations quotidiennes et besoins personnels, travailler à votre gestion du temps, comme je le disais, et à la création de structures solides pour pouvoir exprimer vos talents et votre créativité.
Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la Lune dans le signe du Sagittaire, cette nouvelle Lune éclipse en Bélier transite le secteur 5 de votre thème astrologique et suggère un moment de grande créativité, de renouvellement de l'expression de soi, de renouveau dans les domaines de la romance, qui pourrait amener là des nouvelles rencontres peut-être, dans le domaine des loisirs, de la passion, de tout ce qui vous fait vibrer, ou dans la parentalité également. Mars, qui maîtrise le Soleil et la Lune, conjoint à Saturne dans le secteur 4 de votre thème, indique une concentration d'énergie si dynamique, ambitieuse, mais également pourrait amener des défis ou des restrictions liées au domaine donc de la famille, de la maison, du foyer, des fondations personnelles, là où on cultive notre sécurité personnelle et émotionnelle. Donc ça pourrait indiquer là un besoin plus intense de se concentrer sur vos passions, vos projets créatifs, vos relations amoureuses, votre relation aux enfants, mais tout en ayant à gérer là des obstacles, des responsabilités liées à la famille, liées au foyer, liées aux questions émotionnelles profondes. Donc c'est un moment où il sera important de trouver un équilibre entre désir d'expression personnelle et obligation familiale, tout en utilisant donc la détermination, le courage de Mars pour surmonter des possibles obstacles qui viendraient se présenter là et vivre une vie plus épanouie sur le plan personnel. Donc cette configuration, elle peut indiquer un potentiel de renouvellement à partir du travail que vous ferez sur la construction de bases solides pour le foyer, pour la famille, ou tout simplement pour votre cocon, votre espace de sécurité, ainsi que sur la création donc d'une structure stable, d'un cadre pour pouvoir exprimer vos talents, votre créativité, et peut-être faire des enfants ou déployer une relation amoureuse. Donc vous pourriez là être confronté à des défis qui vous permettraient de mieux comprendre justement l'importance de cet équilibre à trouver entre vos désirs personnels, votre droit à vivre, à vibrer la joie et vos responsabilités familiales. Trouver des moyens peut-être pratiques d'harmoniser ces secteurs de votre vie. Votre planète maîtresse Jupiter transite le signe du Taureau dans le secteur 6 de votre thème et présente un aspect donc de semi-sextile à cette nouvelle lune là en maison 5 en Bélier qui annonce un moment de croissance, qui annonce peut-être des opportunités là d'expansion, de chance dans le domaine du travail, de la santé et de la créativité. Donc Jupiter en Taureau en maison 6 encourage de toute façon la prospérité, la chance, la croissance dans ces domaines liés à la routine quotidienne, là, tous ces domaines du quotidien dans le secteur 6. Donc vous pourriez concrètement avoir des opportunités là d'expansion professionnelle, d'amélioration de votre hygiène de vie physique, psychologique, pourquoi pas aussi des succès dans les projets sur lesquels vous travaillez au quotidien. Ce semi-sextile à la nouvelle lune, là, il amène vraiment cette possibilité d'opportunité en lien à l'expression de vous, à l'expansion de qui vous êtes. Donc là, voilà, plein de potentiel, qu'il soit dans le domaine de la romance, dans le domaine des enfants, de projets passionnants. Vous avez une énergie très forte là, avec cette nouvelle lune de démarrage, de nouveauté. Donc ça peut être une période particulièrement positive, particulièrement stimulante, puisque donc Jupiter, qui maîtrise évidemment votre signe, là continue d'être très actif et comme surdynamisé pendant cette nouvelle lune. Donc vous êtes encouragé à peut-être pousser un petit peu les barrières, à prendre des risques, alors calculés, mais voilà, pouvoir explorer de nouveaux horizons dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos projets créatifs. Donc voilà, là vous êtes encouragé avec optimisme, avec confiance vers une croissance personnelle qui pourrait se faire à travers vraiment une expansion, à travers des opportunités. Donc dans ces domaines, c'est une belle période là pour rechercher de nouvelles manières d'améliorer votre confort quotidien, d'explorer peut-être de nouveaux projets qui pourraient être passionnants et manifester donc vos aspirations les plus profondes. Donc c'est quand même là un moment assez excitant pour vous les Sagittaires, puisque vous pourrez trouver cet équilibre entre ce désir d'expression personnelle et ces obligations familiales, tout en travaillant justement sur des constructions solides et pérennes pour votre sécurité émotionnelle et peut-être pour pouvoir offrir un redémarrage au confort au sein du foyer.
Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans ce signe du Capricorne, vous êtes pleinement concerné puisque le Capricorne formera un carré, un décroissant avec cette nouvelle lune, avec cette conjonction des deux luminaires. Donc on peut parler ici d'une forme de détachement, de rupture de schéma. Hein. Vous êtes dans une période qui pourrait être particulièrement dynamique puisque cette nouvelle lune en éclipse en bélier transite le secteur 4 de votre thème et suggère un moment donc de profonde transformation, là, de possibilité de réalignement au niveau familial et émotionnel. Mars maîtrise le soleil et la lune pendant cette nouvelle lune. Mars est conjoint à Saturne dans le secteur 3 de votre thème. Donc ça indique une concentration là d'énergie très dynamique, très ambitieuse, mais aussi peut-être des défis, des frustrations, des restrictions liées à ces domaines que sont la communication, les petits déplacements, le petit apprentissage, la fratrie aussi. Hein. Donc voilà, vous pourriez ressentir le besoin de se concentrer sur des questions familiales, en lien avec vos racines, en lien avec votre foyer, mais tout en étant confronté à donc ces obstacles ou ces responsabilités là qui pourraient être liées donc au secteur de la communication, des petits déplacements, de la sphère intellectuelle. Hein. De la fratrie, de tout ce qui nous entoure finalement dans notre sphère, mais très très proche. Hein. Ça peut parler de notre voisinage aussi si on les croise souvent, si on échange avec eux. Donc, attention, vigilance. C'est un moment quand même où il y a un équilibre à trouver entre vos besoins émotionnels, vos besoins finalement de sécurité intérieure émotionnelle et votre besoin d'expression intellectuelle. Donc voilà, utilisez la détermination de Mars pour surmonter les obstacles, créer des fondations stables pour sa vie domestique. Donc cette configuration, elle peut indiquer un potentiel pour travailler sur votre moyen de communiquer, sur votre moyen de gérer vos relations familiales aussi, hein, trouver une discipline personnelle, une organisation mentale peut-être différente. Vous pourriez être confronté donc à des défis qui vous permettront de mieux comprendre l'importance de l'équilibre entre ce monde intérieur et ce monde extérieur, de trouver des moyens peut-être pratiques de les intégrer harmonieusement. D'autant plus que Saturne, qui maîtrise quand même votre soleil ou ascendant, qui transite le signe du Poisson, là, est conjoint à Mars. Donc pleinement concerné quand même par cette nouvelle lune, tout ça en maison 3, sextile à la nouvelle lune, donc en maison 4 en bélier. Donc voilà, c'est un moment où vous pourriez concrètement rencontrer des événements où vous pourriez là trouver le chemin d'acquérir une nouvelle discipline, une nouvelle concentration, hein, une nouvelle manière de construire dans le domaine justement de la communication, de la famille, de la vie domestique. Attention à ce que les mots ne partent pas trop vite. Étudiez la forme que vous mettez. Vous êtes un signe qui va vers l'authenticité, dépouiller finalement des fioritures. Bon, bah là, il s'agirait quand même de trouver un équilibre avec ce que vous jugez peut-être un petit peu trop vite, superficiel. Saturne en Poisson donc amène quand même cette énergie là de restriction, de limitation, de plus de réalisme dans les domaines de cette maison 3. Donc c'est vos communications avec l'entourage, vos déplacements, votre apprentissage, votre capacité d'adaptation pourrait être un petit peu moindre pendant cette période. Donc la conjonction avec Mars intensifie en plus cette énergie. Donc voilà, vous pourriez être réellement là dans une forme de frustration pendant cette période, de pression là pour atteindre des objectifs. Veillez à ne pas aller trop vite, à ne pas vous laisser déborder là par une forme de pression interne, d'exigence interne que vous avez déjà au naturel, mais là qui pourrait être vraiment sursollicité avec Mars. Donc voilà, des défis qui devraient être surmontés en mettant l'accent sur vos fondations émotionnelles, familiales et domestiques. C'est là où vous pourrez trouver le meilleur ancrage, mais où vous devrez exercer un maximum de vigilance également. Donc voilà, parce qu'il y aura beaucoup d'énergie tout simplement dans ce secteur, beaucoup d'acteurs. Donc voilà, transit particulièrement intense, peut-être très stimulant, qui s'agira vraiment de mettre à profit pour faire preuve de toujours plus de discipline, de patience, de persévérance pour surmonter des obstacles. Vous pourriez être amené à prendre plus de responsabilités dans la communication, mais ne pas forcément vous sentir à la hauteur. Mais voilà, il va y avoir des nouvelles possibilités, des événements, des rencontres là pourraient se mettre vraiment en place pendant cette période pour consolider davantage vos fondations émotionnelles,
pour aller davantage vers la création d'un sentiment de sécurité et de stabilité dans votre vie personnelle et familiale. Donc c'est quand même un moment donc intense de transformation, justement, au niveau familial, émotionnel, de défi lié à la communication. Mercure est toujours rétrograde, survigilance, je le dis, je le répète parce que c'est vraiment important. Donc c'est un moment, voilà, où il faudra retrouver une place pour vos besoins émotionnels, votre expression intellectuelle, mais tout en travaillant quand même sur votre moyen de communiquer, sur votre discipline personnelle, pour justement pouvoir maintenir ce qui doit être maintenu dans votre vie domestique et familiale. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, ou si vous avez le soleil dans ce signe du Verseau, eh bien, cette nouvelle lune éclipse en Bélier transite le secteur 3 de votre thème et suggère un moment donc de restart, de nouveau départ, de transformation dans le domaine de la communication, des petits apprentissages, des petits déplacements, de votre environnement familier, de votre fratrie, peut-être de votre voisinage. Mars, qui maîtrise le soleil et la lune, là, est conjoint à Saturne dans le secteur 2 de votre thème. Donc ici, il y a une concentration d'énergie, là, très dynamique, très ambitieuse, mais également des défis, des restrictions, des frustrations liées aux finances, liées à la sécurité matérielle ou à la valeur personnelle. Donc vous pourriez là ressentir le besoin vraiment de vous concentrer sur peut-être de nouvelles formations, de petits déplacements à effectuer, une meilleure communication à travailler, tout en étant confronté donc à des restrictions liées aux finances, à la gestion de vos ressources ou à l'estime de vous. Saturne en maison 2, il est un petit peu dur avec vous. Il y a quelque chose, là l'ego est complètement raboté pour que vous puissiez vous identifier à quelque chose d'extrêmement authentique en termes de valeur et qui vous nourrisse, qui permette votre expansion. Donc c'est un moment où trouver un équilibre entre le besoin d'exprimer vos idées et vos besoins matériels, tout en utilisant la détermination, le courage de Mars pour surmonter les obstacles et réaliser vos objectifs personnels. Donc c'est une période qui peut vraiment révéler un potentiel pour travailler donc sur votre gestion financière, sur votre aptitude à être autonome dans votre estime de vous, ainsi que travailler sur une communication plus claire, plus efficace. Alors on n'est pas aidé avec Mercure qui rétrograde, là jusqu'au 22, ça va se travailler intérieurement avant de pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Donc vous pourriez être confronté à des défis là-dessus, mais qui sont là pour vous permettre de mieux comprendre l'importance de l'équilibre entre vos besoins matériels et vos aspirations intellectuelles, de trouver un moyen pratique d'harmoniser ça. Uranus, qui maîtrise votre signe, avec Saturne qui le maîtrise aussi, mais est en Taureau, là, conjoint à Jupiter dans votre maison 4 et en semi-sextile, cet aspect dit semi-sextile, à cette nouvelle lune, donc en maison 3 et en Bélier. Donc on parle ici quand même d'une énergie de changement, d'expansion et de révolution dans le domaine de la famille, de la communication et des idées. Uranus en Taureau, il amène des énergies de rébellion, d'innovation aussi, mais il amène une certaine radicalité dans les changements, dans des domaines liés justement à la stabilité, à la sécurité, au bien matériel. Tandis que Jupiter, en maison 4, amplifie, gonfle ses énergies, donc en amenant peut-être des opportunités d'expansion, des opportunités de croissance au niveau du domaine domestique, familial, au niveau du domaine des racines. Donc il pourrait y avoir là des changements en lien avec votre manière de communiquer, votre manière de communiquer vos idées et votre manière de vous déplacer aussi. Donc il y a un vrai soin à avoir au niveau du corps là pour pas finalement s'occasionner des petites blessures parce que on est dans un cheminement intérieur qui finalement fait qu'on est en mode automatique au niveau de nos gestes, alors qu'il faut également investir son corps aussi. Donc la maison 3 qui est donc associée aux communications, aux petites études, aux petits déplacements, à la pensée consciente, à la pensée concrète, et apporte une énergie donc de redémarrage, de dynamisme là pendant cette période. Donc pour une personne qui a donc son soleil, sa lune, son ascendant en Verseau, là effectivement ça pourrait être un petit peu remuant. Vous serez invité à embrasser là le changement, à innover
justement à explorer de nouvelles idées, de nouvelles manières de communiquer avec les autres, puisque Pluton entame une transformation profonde dans votre signe. Ce sont des transits très très lents. Donc quand Pluton est activé comme ça, c'est comme si il nous délivrait des clés finalement pour pouvoir agir sur notre transformation. Donc, on vous encourage là à sortir des sentiers battus dans la vie domestique, familiale, à embrasser le changement, à explorer des nouvelles manières de communiquer, peut-être de penser, ce qui n'est pas simple pour vous. Vous êtes un signe fixe, c'est un petit peu comme ça et pas autrement. Vous avez beaucoup de mal à faire entrer les idées de l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément une période très simple pour vous, mais c'est vraiment une période propice à l'expansion de votre sécurité intérieure, de l'expansion de ce que vous pourrez trouver au sein de la famille, à explorer de nouvelles idées, de nouvelles perspectives pour explorer tout ça au quotidien. Donc un nouveau départ dans la communication, dans les petits apprentissages. Pourquoi pas reprendre des petites formations là pour améliorer soit sa manière de communiquer, soit développer des nouveaux talents pour communiquer, pour vous déplacer. Mais prenez en compte quand même que vous pourriez être confronté à des défis liés aux finances, liés à votre sécurité matérielle et à votre estime de vous, qui sont en lien avec ce que vous méritez, ce que vous vous reconnaissez, méritez de recevoir. Donc voilà. Un équilibre à trouver entre besoins intellectuels, matériels, sa manière de penser et ce qu'on semble mériter, se reconnaître mériter, travailler sur une communication plus efficace, attention aux malentendus, et travailler vraiment à revoir votre gestion financière pour créer une base solide pour votre avenir. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe des poissons, cette nouvelle lune éclipse en bélier, transite le secteur 2 de votre thème natal et suggère un moment de restart, de nouveau départ, de réalignement dans le domaine des finances et des valeurs personnelles, de la sécurité matérielle et des valeurs que vous vous reconnaissez également. Mars maîtrise le Soleil et la Lune pendant cette période et est conjoint à Saturne dans le secteur 1 de votre thème, ce qui indique donc la concentration d'une énergie dynamique, là, ambitieuse, mais également des défis ou des restrictions liées à votre identité personnelle et à votre manière de l'exprimer. Donc, vous pourriez la ressentir un besoin important de vous concentrer donc sur la gestion de vos finances, sur le développement de vos talents, sur l'affirmation de vos valeurs personnelles, tout en étant quand même confronté à des obstacles ou des responsabilités nouvelles liées à votre identité personnelle, liées à votre apparence ou votre perception de vous, ou la manière dont vous souhaitez être perçu des autres. C'est un moment important où vous avez la possibilité de travailler un équilibre entre vos besoins matériels et votre besoin d'affirmation personnelle, tout en utilisant donc la détermination, le courage de Mars pour surmonter des obstacles et créer une base solide pour votre avenir financier et votre système de reconnaissance de valeur, votre auto-estime. Donc cette configuration, elle peut indiquer un grand potentiel là pour travailler sur la construction d'une image de vous plus solide, plus authentique, ainsi que sur la gestion prudente de vos ressources financières. Donc vous pourriez être confronté à des défis, mais qui vous seront là pour vous permettre de mieux comprendre l'importance de cet équilibre entre qui vous êtes et votre bien-être matériel, l'expansion que vous pouvez prendre dans la matière, et de trouver finalement peut-être de nouveaux moyens pratiques d'intégrer qui vous êtes dans justement votre système de valeurs, votre manière de gagner votre vie, d'amasser de la valeur ou de vous reconnaître. Neptune, donc qui maîtrise votre signe, est à domicile encore pendant un petit bout de temps dans votre maison 1 donc, et indique cette période de profonde introspection. Elle prend le temps, Neptune. Elle prend le temps pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de remettre en question des valeurs personnelles, de votre justement sécurité matérielle avec cette possibilité là de renouvellement dans ce secteur 2 de votre thème. Neptune vous amène cette énergie de rêverie, de compassion, et elle expand votre sensibilité aussi, qui s'accroît là à l'égard de vous-même, des autres. Vous faites complètement corps avec votre environnement, d'où la vigilance à avoir sur la qualité de votre environnement. Mais ça vous aide à déployer une plus grande empathie, un plus grand sentiment de reliance, d'unité avec le cosmos, et peut-être ça accroît également un désir finalement de transcender justement les limites de l'ego, d'élever le débat. Mais cette nouvelle lune, donc en maison 2, elle met quand même vraiment l'accent sur
vos valeurs personnelles, votre sécurité financière, votre capacité à manifester vos désirs, votre expansion matérielle. Donc voilà, un moment important pour réexaminer vos priorités financières, vos valeurs fondamentales, peut-être se détacher d'anciennes valeurs héritées par la famille ou autre, mais qui ne vous permettent plus finalement d'exprimer vos talents, de déployer vos ressources pour atteindre vos objectifs personnels. Donc c'est une période où effectivement il y a de la nourriture à aller chercher dans les rêves, dans les fantasmes, dans ces idéaux, mais finalement trouver le moyen de les intégrer dans le quotidien de manière plus pragmatique, plus pratique et en tout cas significative. Donc ce transit, il vous encourage là à toujours travailler, à partir en quête de plus de sens, plus de spiritualité dans votre quotidien, mais vraiment à revoir quand même votre manière de gérer votre patrimoine financier, votre valeur personnelle, votre sécurité matérielle, donc en dépassant des défis liés à votre identité personnelle, à votre capacité à affirmer qui vous êtes. Donc voilà, un équilibre à trouver pendant cette période-là entre ce désir de vous affirmer, tout en travaillant sur la construction d'une image de vous plus solide, qui vous permette finalement de déployer une gestion plus conforme, plus prudente de vos ressources financières. Voilà, chers voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé votre voyage. Je vous remercie donc de votre soutien, de vos messages, de vos abonnements. N'hésitez pas à partager, c'est une période qui mérite vraiment, vraiment de prendre conscience là des grands mouvements d'énergie qu'elle trimballe pour ne pas les subir et pouvoir agir avec eux et non pas en fonction d'eux, comme dans une forme de programmation, mais pouvoir déployer toute notre proactivité à manœuvrer ces énergies pour en tirer un maximum de bénéfices, donc de profit pour une individualité qui s'exprimera avec plus d'authenticité. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!